بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والسلام. Toujours mes amis dans des vidéos pour les gens ou les personnes qui ne comprennent pas bien l'arabe, nous allons essayer de traduire des textes ou des versets ou des hadiths en arabe. On va les traduire en français pour que tout le monde, ceux qui parlent la langue française, peuvent comprendre le texte coranique ou les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est de notre devoir de transmettre ce message pour tout le monde. Comme on a dit toujours, on a dit que Allah a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour l'humanité entière et non pour une tribu ou une race. C'est-à-dire clémence, miséricorde pour tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un sujet très important. Si tu crois en ce jour, alors tu vas vivre ta vie en plénitude, où tu vas être heureux dans la vie. Pourquoi ce jour est très important? Parce que c'est lui qui peut, ou à ce jour-là, quand on est rémunéré, soit des bonnes actions ou des mauvaises actions. Ce jour s'appelle le jour du jugement dernier, ou le jour de la résurrection, ou le jour de la fin du monde, chacun comment il l'appelle. Le jour de la résurrection ou bien le jour du jugement dernier. Vous savez que Allah a créé le monde, a créé les cieux, a créé les terres, a créé les montagnes, a créé les individus, a créé les animaux, la nature, etc. Et a créé cet homme qui est Adam. Vous savez que la vie a commencé par Adam et Ève. C'est le père et la mère de l'humanité entière. Puisque la création du monde, la création d'Adam, c'est quelque chose de logique. On commence toujours par deux personnes. S'il n'y a pas homme et femme, il n'y a pas, c'est-à-dire d'enfants ou de filles, etc. C'est-à-dire c'est une logique. Si tu veux avoir des enfants, la première des choses qu'il faut faire, c'est qu'il faut se marier. Sinon, tu brasses l'air gratuitement. Alors, le jour du jugement dernier, on a dit la vie a commencé par Adam et va se terminer par un jour qui est le jour du jugement dernier ou bien la fin du monde. Les gens de maintenant, c'est-à-dire on l'appelle la fin du monde. Alors que vous savez qu'avant la fin du monde, avant le jour de la résurrection ou avant le jour du jugement dernier, il y a des signes avant-coureurs qui vous disent que la fin ou le jour du jugement dernier s'approche ou approche. Comment? Vous savez que la vie commençait, on a dit, par deux personnes. Adam et Ève. On a fécondé des enfants, des filles, etc. Et ça a commencé, ça a terminé. La vie a commencé à apparaître sur terre avec Adam et Ève. Alors, Allah a envoyé Adam. Vous savez l'histoire, on ne va pas la recommencer. On dit que Adam était au paradis et il y avait Adam et Ève. Alors, Dieu lui a dit à Adam, ne mange pas de cet arbre, sinon tu vas être parmi les gens, c'est-à-dire qui ne sont pas bien, qui ne vont pas être bien avec Allah. Alors Satan, vous savez, Satan c'est toujours l'ennemi de l'être humain. Alors il lui a dit, ton Dieu t'a dit de ne pas manger sur l'arbre pour ne pas être éternel, etc., etc. Alors Adam, il est faible, c'est l'être humain. Il a mangé de cet arbre. Alors Dieu lui a dit, c'est-à-dire descends sur terre, c'est-à-dire Ève, et vous allez avoir ma bénédiction, et de là a commencé la vie d'Adam et Ève. Alors il y avait des enfants, il y a eu des enfants, ils se sont mariés, puis ça a commencé à s'agrandir, la famille s'agrandir jusqu'à ce qu'on y est arrivé. Mais aujourd'hui, après
presque 8 milliards ou 7 milliards. Alors il y avait des gens, chaque fois, des tribus, des décennies, des peuples meurent et d'autres arrivent, etc. Et on ne sait pas quand la vie a commencé, combien d'années. C'est à peu près, on dit des années, mais c'est pas des siècles, c'est pas juste. C'est sauf Allah qui sait ça. Mais ça c'est pas important, ça ne nous aide pas dans notre religion à savoir quand a commencé, depuis combien a commencé la vie. Ce qui importe, c'est que tu sois, c'est-à-dire croyant en Allah. Alors ça a commencé petit à petit, et là Dieu a envoyé les prophètes, puis les livres, etc., etc. Bon, je le dis pas avec, je simplifie les choses, sinon on va rester toute la journée à parler de ça. Alors, le jour du jugement dernier, toute l'humanité entière sera détruite. C'est-à-dire toute personne vivante sera morte. Tous les animaux seront morts. Même les montagnes deviendront comme une poussière. Les mers disparaîtront. Alors, c'est là que commence, de ce jour commence comment dirais-je, Allah va nous, c'est-à-dire donner chacun, ou bien nous rémunérer chacun ce qu'on a fait sur terre. Si on a fait des bonnes actions et on a cru en Allah et son prophète et on a fait la prière et on n'a pas médisé, on n'a fait pas de la méditation sur les gens, on n'a pas volé, on n'a pas menti, on sera parmi les gens du paradis. Alors on a dit ce jour où toute chose sur terre meurt. On a dit les océans vont, c'est-à-dire déversés sur la terre, et il n'y aura rien jusqu'à la terre deviendra une terre blanche, où il n'y a aucun repère. Tout disparaît et devient plat. Alors, ce jour-là, tous les gens, toute personne, depuis Adam jusqu'à la fin du monde, seront ressuscités et vont chacun avoir son compte devant Allah. C'est Allah qui va, c'est-à-dire les examiner ou bien leur demander ce qu'ils ont fait dans la vie. Alors pourquoi ce jour il est intéressant? Parce que si je crois en ce jour qu'il y a une fin et qu'il y a une mort et que je dois être, c'est-à-dire ou bien le bien, ou bien j'ai fait du mal. Si j'ai fait du bien, je serai parmi les gens du bien. Si j'ai fait du mal, je serai parmi les gens du mal. Mais quand je crois ce jour, je vais me comporter dans cette vie avec bonté, avec amour, avec joie. C'est-à-dire, je crois qu'il y a une fin, alors que cette fin est la fin de toute l'humanité. Et de ce jour-là, je serai récompensé d'après mes actes sur la terre. Mais si je ne crois pas en ce jour-là, je ferai tout. Je vole, je blesse les gens, je tue les gens, je fais tout, parce que je ne crois pas en ce jour. Alors ce jour, c'est très très important pour le musulman, parce qu'il y a chacun comment il croit. Nous, en tant que musulmans, on croit que après la vie sur terre, il y a un dernier jour. Et ce dernier jour, c'est là où Allah va juger toute l'humanité. Celui qui a cru en Allah, on a dit celui qui a cru en Allah et a fait de bonnes actions sera parmi les bons. Et celui qui n'a pas cru en Allah et qui a dit après la mort il n'y a rien, comme disait, quand nous serons morts et nous serons poussière, Allah va nous ressusciter, etc., etc. Ça, c'est les perdants, ils vont être à l'enfer. Mais les gens qui ont cru en Allah et ont fait de bonnes actions seront les gens du paradis. Alors, je reviens sur la fin du monde, ou bien le jour du jugement. Dit dans son Coran, le jour, c'est-à-dire d'après les versets,
où nous plierons le ciel comme on plie un livre. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. Le jour où on plie le ciel comme on plie un livre, كما بدأنا أول خلق نعيد. Comme nous avons créé, c'est-à-dire les humains, nous allons les ressusciter comme la première fois. C'est pas impossible pour Allah. Toute chose pour Allah est possible. Sauf l'être humain qui peut faire des choses. Mais Allah, toutes les choses sont possibles pour Allah. Peut faire toutes choses. Il peut créer, il peut me faire mourir, il peut apporter du soleil, il peut apporter de la pluie, il peut retenir le ciel qui ne s'effondre pas. Il peut, c'est parce que c'est ça la force d'Allah. C'est ça pourquoi on croit en Allah. C'est le maître de l'univers. C'est lui qui a créé ce monde. Alors, il y a des gens qui ne croient pas, qui disent après la mort, il n'y a rien, ils vont assumer. Dieu est juste. Dieu n'est jamais injuste envers ses créatures. C'est nous qui sommes injustes envers Allah. C'est-à-dire tous les biens qu'il nous a donnés, et il nous a demandé une petite chose, c'est pas quelque chose, c'est croire en Allah. Croire en Allah, croire en ses prophètes, croire en ses livres, croire en, c'est-à-dire le destin, bon ou mauvais, c'est ça la croyance. Et tu vas faire la prière, tu ne vas pas voler, tu ne vas pas mentir, tu ne vas pas faire l'adultère, etc. Et tu seras un homme pieux. Et le jour du jugement dernier, tu seras heureux. Imaginez, mes amis, je parle pour les gens qui disent qu'il n'y a rien après la mort. Ou bien que, comme les chrétiens disent que Jésus, ça y est, c'est-à-dire comment dirais-je, a pris nos fautes sur son dos. Personne ne peut endosser quelque chose qu'il n'a pas fait. Comme dit Allah dans le Coran, aucun ne peut, c'est-à-dire endosser les actes des autres. Tu fais un acte, c'est toi qui doit être châtié. Tu fais une bonne action, tu dois être récompensé. Mais comme les chrétiens disent que Jésus, c'est-à-dire, il a endossé tous les péchés de l'humanité, et essentiellement tu crois en Isa qui est le Fils de Dieu. Mais ça, c'est illogique. Nous, en islam, celui qui fait une bonne action sera rétribué d'après cette bonne action. Celui qui fait une mauvaise action, même ta mère, ton père, ton frère ne peut pas endosser tes péchés. Ça, c'est clair. Alors, on a dit, imaginez toute l'humanité, depuis Adam jusqu'à la fin du monde, un par un derrière, chacun derrière l'autre. Alors, ils vont tous aller devant Allah. Alors, on ne peut pas imaginer Allah parce qu'il n'y a rien d'égal à lui. Ça, c'est pas notre sujet. Nous, on croit qu'en Allah, c'est la force, l'amour, la paix, tout, là. C'est-à-dire, c'est lui qui a créé le monde. Alors, imaginez, chacun va rendre les comptes devant Dieu. Si tu as fait de bonnes actions, tu as cru en Allah, pas de problème. Si tu n'as pas cru, il y a les mécréants et les croyants, et les hypocrites. Les hypocrites n'en parlons pas directement dans l'enfer. Mais il y a les croyants et les mécroyants. Les croyants, ceux qui ont cru en Allah. Les mécréants, ceux qui n'ont pas cru en Allah. Et ce n'est pas la faute à Allah, c'est leur faute, c'est eux qui n'ont pas voulu croire. Il leur a envoyé toutes choses. Il a envoyé des symboles, des paraboles, il a envoyé tout, des prophètes, alors ils n'ont pas voulu croire, c'est leur problème. Alors ce jour, on a dit, quand on croit à ce jour, dans la vie, on se comporte bien, parce qu'on sait qu'un jour, on va être, c'est-à-dire récompensé ou être blâmé. Ça, c'est clair. Mais quand tu ne crois pas en ce jour, tu vas faire tout, tu vas voler, tu vas rester. Alors c'est ça pourquoi je dis ce jour est très très important. Sa croyance est très très importante. Celui qui croit en Allah, celui qui croit au juge
au jugement dernier, le dernier jour de la fin du monde, sera parmi les pieux, les justes, c'est-à-dire un bon humain, un bon croyant. Mes amis, tout ça, je l'ai fait pour transmettre ce message aux gens qui disent qu'il n'y a pas de mort après. Ce n'est pas des musulmans, mais c'est d'autres confessions ou bien des athées, etc. Mais ce jour existera et il sera, et il y aura un jour de la fin du monde. Même les athées croient que la fin du monde va se terminer. On ne sait pas le jour, c'est-à-dire c'est Allah qui saura. Mais nous, puisqu'on croit en Dieu, on croit en Allah, alors nous disons qu'il y a une fin pour ce monde et il y a un jugement dernier. C'est d'après ce jour qu'on va être jugé. Sinon, pourquoi on a été créé pour rien? Comme disait quelqu'un, on lui a posé la question, est-ce qu'il y a une mort après la vie? Est-ce que tu crois? Il leur a dit, vous êtes dans tous les deux cas gagnants. Si vous croyez en Allah et après le jour après ta mort, tu trouveras Allah qui va te récompenser, tu es gagnant. Si par exemple, tu dis qu'il n'y a pas de mort après la vie, il n'y a rien, tu es gagnant. Celui qui est perdant, c'est celui qui ne croit pas en ce jour, qui croit qu'il n'y aura pas de jugement et qu'on ne va pas être jugé. C'est-à-dire quand on est mort, on est devenu poussière, mais celui qui t'a créé la première fois peut te créer une deuxième fois. C'est pas difficile pour lui ou impossible. Le problème, c'est comment t'as créé la première fois. Après, c'est facile. Par exemple, quand tu crées la première voiture, après les autres voitures, tu vas un peu copier-coller, Allah a créé toute l'humanité, tout humain, et tous les terres, tous les cieux, c'est facile pour lui. Allah, aucune chose ne peut pas, ou bien est dans l'impossibilité d'Allah. Toute chose sur terre, Dieu l'a créé. Alors, mes amis, bonsoir, bonjour, et au revoir, à bientôt, et nous croyons en Allah, en ses prophètes, en ses livres, et le destin, bon ou mauvais. Salam.